On a beaucoup de garçons qui sont extrêmement intéressants et notamment ce garçon, Alexis Félu. Il a fait partie de l'équipe de France aux derniers Jeux Olympiques. Il était finaliste olympique sur l'épreuve du 3000 mètres steeple. Et pourquoi pas réussir le pari fou après 2 années de galère avec des blessures, de revenir et de se qualifier lui aussi pour ces Jeux Olympiques. Là, ça m'étonnerait qu'on ait affaire à une course d'attente, Anthony. Là, il va falloir les 4 qu'on a présentés au tout début, il va falloir qu'ils arrivent à se départager. Alexis, avec son mollet, regrettait presque de devoir prendre le départ, de risquer d'aggraver sa blessure. Mais s'il ne court pas et que les autres prennent les places, ça va être compliqué. Alors, on ne vous dit pas que les 3 premiers seront sélectionnés. Hein. Il y a les critères de sélection. C'est bien plus compliqué que ça, effectivement. Effectivement, voilà. Et pour l'instant, Mehdi Kadri qui est parti rapidement, Alexis Félu qui est là, Axel Fournival et Louis Gilavert qui se positionne. Attention à Baptiste Fourmont aussi qui réalise une super saison. L'espoir du Dessine Mézieux Athlétisme qui lui aussi est tout proche des minima pour les Jeux Olympiques. Baptiste Fourmont qui a couru cette année en 8:21,91. Et on voit le strap au niveau du mollet de Alexis Mielet. Signe que justement il est encore un petit peu fragile musculairement à ce niveau-là. Ouais, et puis psychologiquement, c'est pas la meilleure des situations, hein, malgré son titre de champion d'Europe. On le rappelle, c'est seulement sa 6e course sur la distance. Alexis Mielet et à la 5e, il était champion d'Europe, mais retour tout de suite sur le saut à la perche avec Ninon Chapelle pour sa 3e tentative à 4,48 m. Aura-t-elle changé de perche? Aura-t-elle d'autres intentions dans la course d'élan pour rejoindre Marie-Julie Bonin à cette barre? On sent la gravité sur son visage là. Elle regarde savoir quand est-ce qu'elle va pouvoir déclencher la... Ouais, elle doit regarder le coach parce qu'il doit y avoir une indication du vent aussi, je pense. Elle ne doit pas très bien voir la manchère de sa position de départ. Donc elle attend le feu vert du coach, un peu comme un sauteur à ski. Ninon Chapelle à 4,48 m pour rejoindre Marie-Julie Bonin et continuer de lutter pour son titre de championne de France. Malheureusement, ça en sera terminé pour Ninon Chapelle qui sera médaillée d'argent. Il y aura 2 médailles de bronze, Alix de Hénin et Elise Russis. Et la prochaine barre demandée par Marie-Julie Bonin, on va attendre un peu. Pour l'instant, c'est affiché 4,55 m, mais ça, c'était la barre prévue dans le concours. On va attendre quelle sera la barre choisie par la bordelaise Marie-Julie Bonin. A priori, je verrais bien un petit centimètre de plus. Ah, peut-être. Peut-être pour le record perso. Ou peut-être carrément un peu plus. Vu ce qu'elle nous a montré tout à l'heure, il y avait de la marge, même si elle est retombée sur sa barre. Ça manquait un peu de profondeur. Au niveau du point haut, c'était quand même beaucoup plus haut que la barre qu'elle vient de franchir. Alors un petit peu de marge, le record des championnats de Ninon Chapelle, c'est 4,73. Et pour l'instant, on retourne sur le steeple avec Louis Gilavert qui est en tête de cette course. Et Louis Gilavert, meilleur performeur français de l'année et 2e performeur européen qui assume son statut. C'est Axel Fournival, Alexis Félu qui sont aux 2e et 3e positions. Nicolas Maridalu, Djilali Medrani et Alexis Mielet qui est bien placé. Valentin Bresque qui est en train de se replacer aussi pour le Dessine Mézieux Athlétisme. Baptiste Fourmont avec sa casquette qui est également toujours dans le groupe de tête. Louis Gilavert, il décide de mener dans cette course. Ça va pas très vite hein, pour l'instant. Non. Je pense pas qu'il... Du coup, ça lui permet de ne pas prendre trop de risques et d'éviter les chutes, les accidents, de ne pas voir les barrières, etc. Ouais, c'est intelligent ce qu'il est en train de faire le coureur du pays de Fontainebleau Athlétisme. Et ça va accélérer, il reste encore 4 tours et demi dans cette course. Et ça va nous permettre de retourner du côté du triple saut avec ce garçon en bout de piste d'élan pour son 5e et avant-dernier essai du concours. Il en est à 16,47 pour l'instant. Et on vous le répète depuis le début, il a un seul chiffre en tête. 17-22, c'est les minima pour les Jeux Olympiques. Pour l'éternel Teddy Tamgo, pour le pari fou, c'est son 5e essai dans cette finale du triple saut. Il est 5e pour l'instant, Teddy Tamgo. Et ça sera mordu. Et comme il en a l'habitude, Teddy Tamgo devra tout jouer sur un seul essai. Et on retrouvera donc dans quelques minutes sur la piste d'Angers. Baptiste Fourmont en tête devant Louis Gilavert et Valentin Bresque, Axel Fournival et Nicolas Maridaru sur le 3000 m steeple. Et là, c'est vraiment une course... ça devient presque une course tactique.
entre les 4 pour savoir lequel prendra le titre de champion de France, lequel arrivera à prendre le dessus dans le dénouement final. Baptiste Fourmont, Louis Gilabert et Valentin Bresque. Et ce 3000 mètres steeple qui est sur des bases à 8,40, donc clairement une course de championnat. Alexis Fellu qui est un petit peu décroché là dans le groupe de tête. Et pour l'instant, Alexis Miellet, malgré sa douleur au mollet, qui est toujours dans les clous. Valentin Bresque en tête devant son partenaire d'entraînement. Les deux athlètes du Décines-Mézieux Athlétisme qui ont décidé de prendre les avant-postes. Ils sont 3 engagés de ce club du Décines-Mézieux Athlétisme. C'est pas anodin. Ouais, l'école de Bastien Perrault qui réussit toujours aussi bien dans le demi-fond. Et c'est pour l'instant Baptiste Fourmont, Valentin Bresque et c'est Titouan Anne, on va le citer, le 3e garçon du Décines-Mézieux Athlétisme. Baptiste Fourmont en tête, Valentin Bresque et Nicolas-Marie Daru qui est en train de regarder l'écran géant pour voir ce qui est en train de se passer derrière lui. Et Djilali Bedrani là, qui se replace, ligne droite opposée, à côté de Louis Gilabert. Ouais, ça va être une sacrée partie de poker, cette finale du 3000 mètres steeple. Il reste 1000 mètres dans cette course. Les 2 tiers ont été réalisés. Et ça accélère dans cette finale du 3000 mètres steeple féminin. Masculin. Masculin, pardon. Avec Baptiste Fourmont, Valentin Bresque, Djilali Bedrani, Nicolas-Marie Daru, Alexis Miellet qui est en train de se replacer. Le mollet semble tenir. Louis Gilabert qui revient et qui a l'air très facile pour revenir en tête d'ailleurs, Louis Gilabert. Alexis Miellet qui n'a pu réaliser que quelques lignes droites dans sa semaine avant-hier à l'entraînement. Il n'a pas pu enchaîner les distances, mais là, il prend part à ce 3000 mètres steeple pour essayer de confirmer une place pour aller rejoindre la piste violette du Stade de France début août. À Louis Gilabert qui reprend les commandes. Bedrani, Daru, Gilabert, Miellet, ben voilà les 4 pour 3 places olympiques qui sont aux avant-postes. Valentin Bresque qui va tenter de s'accrocher, l'ancien médaillé au championnat d'Europe et sport de cross du Décines-Mézieux Athlé, mais pour l'instant ça va aller de plus en plus vite sous l'impulsion de Louis Gilabert, de Djilali Bedrani, de Nicolas-Marie Daru et d'Alexis Miellet. Gilabert qui va passer en tête à 500 mètres de l'arrivée. Bedrani, Daru et Miellet qui se replacent. Le champion d'Europe. On a le champion d'Europe, le médaillé d'argent. On a Louis Gilabert, le deuxième meilleur performeur européen. Et on a Nicolas-Marie Daru, le champion de France en titre. Voilà pour ce qui se passe. On est à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Et les 4 favoris qui sont en train de se détacher dans cette finale du 3000 mètres steeple. Louis Gilabert, toujours en tête. Djilali Bedrani, Nicolas-Marie Daru et Alexis Miellet qui sont toujours derrière. Djilali Bedrani qui attaque à Louis Gilabert. Gilabert et Bedrani au coude à coude à l'approche de la dernière rivière. Nicolas-Marie Daru qui lui aussi veut faire un coup et est en train de se placer à côté. Le champion d'Europe Alexis Miellet toujours dans la course pour le titre de champion de France. Regardez cette arrivée qui va être exceptionnelle. Gilabert qui est en train de ralentir, Miellet et Daru qui sont là. Nicolas-Marie Daru pour le doublé. Louis Gilabert qui revient très fort. Daru, Gilabert, Miellet et Djilali Bedrani qui ne sera que 4e, le vice-champion d'Europe. Et pour l'instant, si on respecte les critères de sélection, ça pourrait être les 3 premiers de ce championnat de France. Mais on va faire très attention parce qu'il y a énormément de composantes à cocher. Nicolas-Marie Daru n'a pas réalisé les minima, mais au niveau du retour par ici, il était plutôt bien placé. Alexis Miellet, lui, qui a exulté en passant la ligne. Ouais, il doit savoir que c'est bon pour lui et surtout, il doit être rassuré parce que le mollet a tenu. Ah là 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 là. Le militaire de carrière Nicolas-Marie Daru qui est venu sur l'athlétisme de haut niveau sur le tard et qui possiblement serait
en bonne voie pour les Jeux Olympiques malgré son absence de minima, grâce au ranking et grâce à son titre de champion de France. On va laisser ces décisions-là au comité de sélection parce que là, oh là là, il y a eu quelque chose aussi en termes de bousculade au niveau de la rivière. Regardez ça. En tout cas, la confrontation directe a donné... a tenu toutes ses promesses, effectivement. Regardez cette dernière ligne droite incroyable. Ils sont 4 Louis sur la Gilabert barrière. qui piétine comme il peut sur la dernière ligne droite et qui revient très très fort. Nicolas Maridaru qui se retourne et qui regarde à droite, qui regarde à gauche, qui sent que Louis Gilabert revient Regardez fort. le bras tendu d'Alexis Mielet quand il franchit. Qui est tout heureux de se voir sur le podium. Jérémy. Alexis Mielet qui lève le point. Donc médaillé de bronze derrière Nicolas Maridaru, le champion de France. Et le médaillé d'argent sera Louis Gilabert. Et oui.